Un échantillon de jeunesse qui est présent avec nous, Mohamed Mahtougi. Rebonjour ou marhaba bik. Alors, comment se fait-il que vous vous êtes retrouvé en train de faire le guide d'Oran? كيفاش جاتني l'idée باش وليت guide. Oui. D'abord, c'était en 2010, j'étais adhérent à l'association Bel Horizon. Eh oui, la fameuse, oui. Mais avant d'être adhérent à l'association, كنت نروح هكا جوغ انفيتي. En randonneur. En randonneur, invité هكا. هي عجبتني l'idée. كنت نروح معاهم كنت نقول علاش ما نقدش انا je peux être guide, je peux faire une formation. Vous avez suivi une formation? Oui, bien sûr. Oui. Où? À l'association Bel À Horizon. l'association Bel Horizon, c'est vrai oui. parce que ça a été la première association. La première l'association ici à Oran, elle a formé des guides touristiques. Effectivement. Ouais, des guides au patrimoine d'Oran. Et la formation, elle a duré combien de temps? 2 ans. 2 années. Oui. Ah ben c'est bien, ça veut dire que vous connaissez Oran coin par coin. On peut dire ça. On peut dire. On peut dire ça. Alors, quels sont les circuits les plus, on va dire, les plus utilisés par des guides à Oran? Bon, أنا أهدر على روحي les sites اللي نديرهم les sites historiques. Quand je reçois des invités, surtout des étrangers, je base surtout sur le vieux quartier d'Oran, le quartier de Sid El Houari, Voilà. parce que c'est un quartier riche, plein de monuments historiques, plein de sites historiques, plein d'histoires. Déjà, c'est Oran. Quand on dit Oran, c'est Sid El Houari, parce Bien que sûr. D'ailleurs, en 902, lors de La création d'Oran, c'était 902 oui, par les Arabo-Andalous. Ils sont rentrés par le port de Massa Kibir. Après, ils ont rentré à Sid El Houari grâce à la source d'eau, la source de Ras El Ain. Effectivement. Oui, parce que d'ailleurs, elle y est toujours. Hein. Elle est toujours, elle existe toujours. Elle oui, bien existe sûr. toujours. C'est pour ça أنا نبغي سيد الهواري. Le quartier سيد الهواري كما قلت لك riche. غادي نقولها بالوهرانية والله كاع نبغوه. C'est pour ça أنا الأولى كي كنت نهود سيد الهواري كنت نخاف كانوا يقولوا لي سيد الهواري لي زاغريسيون مي نو سيد الهواري كما يقول لك كي تروحي تما غادي تريحي غادي تزيدي تشوفي بلايص دي زوندوا اللي غادي كي تدخلي لهم تريحي باغ اكزومبل كيما لو بالي دو باي كيما لو جاردان بروموناد ليطون سي ان جاردان تري بو مانيفيك عنده une très belle vue sur le port. La place de la République. La place de la République, place Kléber. Boudali Hasni actuellement. Oui. Ça va, ni جايبتها شوية. لا ça va, راكي أجو راكي مليحة. La rampe de Madrid. Oui, place de la Perle. La porte de Canastel. La porte de Canastel, la porte d'Espagne, il y a 5 portes ici à Oran. Effectivement. Quelles sont ces 5 portes? La porte de Canastel, porte d'Espagne, Caravansérail, Portus Magnus et porte d'Oran. Effectivement, oui. Effectivement, oui. On y trouve aussi l'un des rares monuments ottomans, les bains turcs. Les bains turcs, oui, datés en 1708. Effectivement. Oui, construit par le bey Mohamed Kbir. Son surnom, c'est le bey Bouchlerm. Ah, j'adore. Oui, c'était le bey d'Oran pendant 25 ans. Je suis une passionnée. Je suis une passionnée. Alors, il y a même le palais du bey. Oui, le palais du bey. C'était en 19e siècle. 16e siècle. Non, 16e siècle, oui. Effectivement. Alors, et ensuite, en montant, on trouve le fort de Santa Cruz. Non, avant. Avant. Enfin, on trouve le Santon. Oui. Voilà. Le port de Santon. Oui. Voilà. Après, on trouve la Casbah d'Oran. Exact. Une très belle Casbah. C'est un musée à ciel ouvert. Oui. Il y a plein de fortifications ici à la Casbah. Il y a le fort de... j'ai oublié. Après, le Casio Viejo, il y a le Saint-Grégoire, Saint-André. Il y a pas mal de fortifications à la Casbah d'Oran. Parce que Oran, il ne faut pas oublier que Oran, c'est une ville fortifiée. Et oui, bien sûr. Et bien sûr, l'emblème d'Oran, c'est le fort de Santa Cruz. C'est le fort de Santa Cruz, oui. Construit lors du 14e siècle, oui. C'est ça. Oui. Je ne me suis pas trompée. Non. Très bien, d'accord. Alors, et le deuxième circuit? Le deuxième circuit, c'est les côté forêts. Du front de mer. Côté de front de mer, Saha. Et il y a aussi parfois je fais des circuits les zones humides, les lacs. Il y a le lac de Tilamine
se trouve à Gdil. C'est un très beau lac. Là où il y a les flamants roses. Alors, juste une toute dernière question, Monsieur Mahtougui. Oui. Alors, une guide, je veux dire une balade. Oui. Voilà, une balade à travers justement les sites d'Oran. Ça, elle reste combien de temps? Elle dure combien de temps? Une visite. Oui, une visite. Une demi-journée. Ah, au moins 3 ou 4 heures. Oui, d'accord. Ah, très bien. Oui. Très bien. Donc on se munit d'un sac à dos et on le fait bien sûr à pied. À pied, bien sûr, ouais. Très bien. À pied, ouais. bien sûr, ouais. Parce que أنا je préfère à pied parce que أنا غادي كي تتمشى غادي تشوف des endroits غادي تحبس غادي تسمع l'histoire surtout تسمع l'histoire. Il y a combien de personnes qui vous accompagnent qui sont intéressées par la visite d'Oran? Une vingtaine, 25 personnes. C'est bien. Des fois, je fais des visites, نديرهم لصحاب les écoles primaires. نديرهم une sortie découverte باش يعرفوا l'histoire وكاع. Ou des fois, نخدم مع صحاب les universités, ندير لهم genre une petite randonnée, en même temps une visite. Une visite, c'est bien, c'est bien, c'est très intéressant. Alors, une toute dernière question. Alors, comment vous faites justement lors du confinement? parce que c'est un peu difficile parce que les sites راهم مبلعين والconfinement كي شايفه couvre-feu راها 20h دوكا راه 22h دوكا كما يقول لك لا فيزيت حلا مع الحشيه. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour les Jeux méditerranéens 2022? Oui, je prépare. Je suis en train de former des jeunes pour Donc faire un programme. Aussi. Oui, je suis un formateur, oui. Je suis en train de former des jeunes pour préparer pour les Jeux méditerranéens. Très bien. Oui. Très bien, ben, merci beaucoup. Et certainement, on va vous recevoir dans d'autres occasions, dans votre émission La Quotidienne Bonjour d'Algérie, qu'on reprendra au mois d'octobre. Mais elle reprendra la semaine prochaine, normalement, à partir d'Alger. Merci beaucoup, Mohamed Mahtougui. C'est un plaisir. Le plaisir.